Henri Orcade, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'été 2024 se termine pour Air France, un été très particulier avec les Jeux Olympiques. Quel premier bilan vous en tirez? Un été exceptionnel, beaucoup de travail de préparation. Tous les projecteurs étaient sur la France, Paris et évidemment aussi Air France, transporteur. Donc beaucoup d'efforts ont été préparés pour fiabiliser la qualité de service, la ponctualité. C'est un succès avec un formidable coup de projecteur sur Paris et sur Air France. Donc on est très content, on souffle un peu, ça a été un grand challenge opérationnel. Quelques chiffres un peu qui sont parlants, c'est 17 000 accrédités. On a transporté un accrédité sur 3, un athlète sur 4, un tiers des athlètes paralympiques avec plus de 600 fauteuils. C'est des fauteuils de c'est souvent 2 fauteuils par athlète paralympique, un fauteuil pour la vie et puis un fauteuil de compétition. Plus de 2000 bagages hors format bien sûr et avec des bagages très délicats, hein, il ne faut pas se tromper, c'est les perches, les kayaks. Il n'y a pas que les maillots de bain des nageurs, il y a des bagages sur les armes à feu, le tir, etc. Donc tout s'est bien passé et c'est un formidable coup de projecteur sur Air France, sur Paris. Et on compte, et d'ailleurs on le voit dès maintenant, on compte beaucoup sur l'impact à court et moyen terme sur Paris et sur la qualité de service sur Air France. Maintenant, Air France a les yeux rivés sur la saison d'hiver qui arrive vite. Quelles nouvelles lignes allez-vous déjà annoncer? Et y a-t-il des nouveautés opérationnelles, je pense en flotte, à prévoir pour cet hiver à venir? Alors, peut-être commencer par la flotte. Effectivement, on a une grosse commande d'Airbus 350. On vient de recevoir notre 35e Airbus 350 qui a toutes les qualités en fait de fiabilité opérationnelle, d'économie en carburant, d'empreinte en termes de carbone. On a reçu aussi notre 37e Airbus 220. Donc oui, ça c'est un élément majeur de notre plan de décarbonation avec 45% de flotte totalement nouvelle génération en 2025, 70% en 2030. Donc ça c'est le premier pilier de la politique de décarbonation du groupe. L'utilisation progressive de carburants plus durables est le deuxième pilier où on investit aussi de manière très importante. Les nouvelles destinations qu'on a eu l'occasion aussi d'annoncer, il y en a beaucoup puisqu'il y a 5 nouvelles destinations et 2 destinations qu'on faisait qu'en été qu'on va prolonger sur l'hiver. Il y a Manille qu'on a annoncé ce matin qui commence le 7 décembre avec 3 fréquences par semaine. Il y a Kilimandjaro qu'on va opérer en boucle après Zanzibar. Il y a Salvador de Bahia qui vient compléter une offre sur le Brésil qui va maintenant proposer 5 destinations sur le Brésil avec Rio Sao bien sûr. Fortaleza qu'on a ouvert il y a quelques années mais assez récemment qui marche très bien. Et puis Belém qu'on peut joindre via Cayenne avec une correspondance une fois par semaine qui fonctionne bien. Et donc Salvador de Bahia à partir de novembre, 3 fois par semaine en Airbus 350. Donc une belle nouveauté là. Malais qu'on va ouvrir aussi en 350 dans les Maldives, de manière plus réduite, plus chirurgicale, autour des vacances de Noël, 2 rotations avant, 2 rotations après Noël. Voilà pour les destinations vraiment nouvelles. Et puis 2 prolongations de destinations qu'on avait ouvertes uniquement en été jusqu'à présent, Phoenix et Denver. Denver, Colorado, Phoenix, Arizona. Et qui, pour la première fois, qu'on prolonge sur l'hiver. Donc ça fait vraiment 7 nouvelles destinations long courrier cet hiver. Et une petite nouveauté sur le moyen courrier avec Kiruna, dans le nord de la Suède, qui est un élément de plus dans cet engouement pour le Grand Nord qu'on teste maintenant depuis plusieurs années, puisque on avait commencé par Rovaniemi, la ville du Père Noël, mais aussi Kittilä, Tromsø en Norvège, Kiruna maintenant. Donc cette attraction des Français vers des destinations nordiques pendant l'hiver, avec les aurores boréales, les igloos, les traîneaux. Et voilà, quelque chose qui marche très bien. On a parlé de la flotte, on a parlé des nouveautés du réseau. Je crois savoir qu'il y a des nouveautés produits également à attendre, que ce soit au sol ou à bord, notamment avec la Premium Economy qui change de nom, c'est ça? Voilà, alors ça c'est ce qu'on a pu aussi montrer pendant le salon avec des sièges Premium. Alors ça change de nom puisqu'on passe de Premium Economy à Premium. Vous savez, c'est sur long courrier, c'est la classe intermédiaire entre la classe Eco et la classe Affaires. Pourquoi on dit maintenant Premium? C'est pour accompagner une montée en gamme sur cette classe qui marche très bien. Montée en gamme à la fois sur le siège qui va être un recliner avec plus d'angle surtout pour les vols de nuit, espace pour les pieds,
une meilleure gastronomie avec un repas spécifique signé par un chef, le chef Simonin, et puis un écran vidéo avec une programmation de films améliorée. Donc un upgrade général du produit et un nom qu'on condense, qu'on raccourcit à premium pour sortir un petit peu de l'économie vers un produit haut de gamme. D'autres innovations qui sont très récentes, c'est évidemment les salons, c'est un effort permanent. On a rénové le salon de Cayenne en juin, on a ouvert un nouveau salon à Los Angeles, salon magnifique de 1100 mètres carrés sur le terminal Bradley à Los Angeles depuis le mois de juin. Donc ça, ce sont des efforts continus qui sont des investissements importants pour nos voyages d'affaires. Et des innovations au sol en termes de service avec un service de conciergerie à la carte qu'on a sorti très récemment qui permet d'avoir un circuit un peu VIP à la carte que vous pouvez choisir. Et puis un service qu'on a mis en place avec notre partenaire All the Way sur l'embarquement des bagages à l'avance d'un certain nombre de points dans Paris ou de chez vous. Et puis même chose maintenant à l'arrivée pour avoir des bagages livrés chez vous au retour. Donc voilà des innovations. Et il y aura enfin un petit teasing sur la première d'Air France. Mais là, ça sera dévoilé en décembre. On verra ça en décembre. Alors merci beaucoup Henri. Merci.